Nous voici maintenant rendus à la section 2, partie 2 du cours 3. On vient de voir la fameuse droite budgétaire, qui est l'ensemble des choix possibles de consommation pour un consommateur. On a vu la droite, les impacts, la modification, la droite budgétaire, son changement de revenu ou de prix. Donc, comment déterminer le choix du consommateur? Pour une droite budgétaire donnée, quel sera le choix du consommateur? Il faut avoir en tête que j'ai, par exemple, ma droite budgétaire, puis sur ma droite budgétaire, ben, j'ai un ensemble de choix possibles, avec bien sûr les deux extrêmes. Lequel choix le consommateur devrait faire? Ce choix est déterminé par les préférences du consommateur. Donc, c'est les goûts du consommateur qui vont déterminer son choix. Pour déterminer les préférences du consommateur, on mesure l'utilité ou le bien-être que chaque bien ou service procure au consommateur. Et puis, c'est cette notion-là d'utilité qu'on va commencer à utiliser. Et à l'aide de cette mesure, on peut donc définir un ordre de préférence pour le consommateur. On peut comparer des choix pour le consommateur. Okay? Si on veut, quand on essaie d'obtenir les utilités, c'est un autre domaine, pourrait être un autre cours en soi. Okay? Mais le choix des consommateurs, c'est ce qui révèle les préférences. Okay? Donc, quand on veut trouver l'utilité d'un consommateur, ce qu'on observe, c'est les différents choix que lui a fait. On considère que s'il a fait un choix, c'est parce que c'est le choix qui lui procure le plus d'utilité. C'est à partir de ça qu'on va réussir à avoir l'utilité. Et donc, les choix du consommateur, les choix du consommateur révèlent ses préférences. Révèle ses préférences, si on veut, l'utilité, les niveaux d'utilité qu'on va lui donner. On appelle ça des préférences révélées. Okay? Nous, on va le prendre pas mal comme du cash, les valeurs d'utilité qu'on a pour notre cours. Donc, utilité, en économie, l'utilité est une mesure abstraite de la satisfaction qu'un bien ou un service procure à un consommateur. Okay? Donc, c'est tout simplement un chiffre. Il n'y a pas d'unité, rien. Mais si le chiffre est plus grand pour A que pour B, ça veut dire que la personne préfère A à B. That's it. Utilité marginale, variation de la satisfaction procure la consommation d'unités supplémentaires d'un bien. Donc, on va aller voir ce que ça veut dire, l'utilité marginale. Il y a des éléments importants qui sortent de ces deux petites notions-là. Donc, la quantité consommée part de 0 à 5. L'utilité totale part de 0 à 125. Okay? Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est tout simplement que l'utilité totale augmente avec la consommation d'un bien. Okay? Donc, quand je consomme juste une unité, j'en ai 40, mais quand j'en consomme 5, je suis heureux d'un niveau de 125. Donc, ça, c'est ce qui se passe à l'utilité totale. On fait l'hypothèse que plus on consomme, plus on est content. Ça, c'est notre première hypothèse qu'on voit ici. L'utilité marginale. L'utilité marginale, c'est qu'est-ce qu'on gagne de notre unité. Donc ici, de 0 à 40, je gagne 40. Après, je gagne 30. Vous êtes habitué au raisonnement à la marge. Ensuite, je gagne 25. Ensuite, je gagne 20. Et puis 10. 20. Et puis, je gagne 10. Qu'est-ce qu'on a de ça ici? Alors que l'utilité marginale diminue lorsque la quantité consommée augmente. Ça, c'est ce qu'on a en voyant que l'utilité marginale, elle est décroissante. Okay? Je peux vous écrire ça comme ça. Si on veut la cinquième bière est moins savoureuse. La cinquième bière est moins savoureuse que la première. Okay? Ce que ça veut dire, c'est ici une utilité marginale décroissante. C'est ce qu'on a ici. La première bière, qu'elle nous donne beaucoup de bonheur. Puis la cinquième, elle en donne un petit peu moins. Okay? C'est ça l'idée qu'il faut avoir en tête. Puis c'est ça pour beaucoup de choses. Et dans la vie, plus on en consomme, moins on en retire de plaisir ou d'utilité. Donc voilà pour l'utilité.
On va appliquer ces deux petites notions-là plus tard, bientôt. Le processus de décision théorique. Donc, pour prendre une décision, un consommateur rationnel au sens économique évalue chacune des options et choisit celle qui maximise son utilité par rapport au coût de cette décision. Okay? Là, ici, c'est rationnel au sens économique. Vous allez voir, c'est assez logique, mais on s'entend que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais en général, il y a un bon fond à ce qu'on va voir. Okay? Donc, la personne va choisir celle qui maximise son utilité par rapport au coût de la décision. Okay? Donc, le consommateur tentera donc d'optimiser l'utilité marginale par dollar dépensé pour chacun de ses choix. Vous allez voir ce que ça veut dire. Puis, le consommateur procède étape par étape. Okay? Comme un robot. Okay? Nous, c'est comme ça qu'on va voir le raisonnement de notre modèle théorique. Vous allez voir que même si on procède comme un robot, la conclusion, ça se tient. Okay? Donc, un consommateur qui cherche à optimiser ses décisions se fonde sur le raisonnement à la marge. Okay? Raisonnement à la marge, hein, c'est, disons, je vais marquer comme l'entreprise. Comme l'entreprise, il évalue l'impact de son choix. Et puis c'est comme l'entreprise, il évalue l'impact de son choix. C'est un petit peu moins vrai pour le consommateur, mais on va beaucoup réfléchir comme ça. Mais bon, on va voir où est-ce qu'on va terminer avec cette démarche-là. Donc, allons voir quelques chiffres. Donc, considérons un consommateur qui dispose de 300 $, donc on est dans le même cas que tantôt. Donc, j'ai des chandails à 25 $, j'ai des jeans à 50 $. J'ai une quantité consommée de chandails. Je vais avoir un bénéfice total. On voit que ce bénéfice total-là augmente. Et j'ai un bénéfice marginal qui, comme tantôt, on voit que le bénéfice marginal diminue. Hein, de 100 à 85, quand je passe de 1 à 2, mon bénéfice marginal est de 85, et ainsi de suite. Ça, c'est tous mes bénéfices marginaux. Ce qu'on va regarder, nous aussi, l'autre élément, c'est le bénéfice par dollar. Donc, mon bénéfice par dollar, ici, je vais avoir 4. Donc, j'ai 100 de bénéfice marginal pour 25 $. C'est-à-dire que quand je fais mon premier achat de 25 $, je dépense 25, j'obtiens 100. C'est-à-dire que chaque dollar m'a rapporté 4 unités de bonheur, okay? 4 niveaux d'utilité. Le deuxième chandail va me coûter encore 25 $, mais là, il va me rapporter seulement un gain d'utilité ou de bonheur de 85. Donc, chaque dollar, cette fois-ci, va me rapporter 3,40 de bénéfice marginal. Première fois que je dépense en chandail, ça me donne 4 unités. Mon premier dollar que je dépense en chandail me donne 4 unités de bonheur. Puis, quand j'arrive à mon deuxième chandail, ben, chaque dollar dépensé me donne 3,40 unités de bonheur. 3,40 unités de bonheur. Même chose ici, sauf que là, on est à 50 $. Et donc, au début, ça me donne beaucoup de bénéfices. Je passe de 0 à 160, ça me donne 160 pour un jeans versus 100 pour un chandail. Donc, mon bénéfice marginal est plus grand, mais ça me coûte plus cher. Ça veut dire que chaque dollar ici que je vais avoir investi va m'avoir rapporté 3,2 unités de bien-être. Et puis à 150, 50 $ que ça me coûte pour obtenir 150 d'unités d'utilité marginale. Ça veut dire que chaque dollar m'a donné 3 unités marginales de bien-être. Et 3 unités de bien-être par dollar dépensé. Et on a tous nos éléments ici, tous nos éléments là. Comment est-ce qu'on va faire notre choix? Okay? Pour le choix qu'on va devoir faire, on va devoir regarder la meilleure manière d'investir mon premier dollar. Mon premier choix que je vais faire, c'est quoi? Ben, je vais regarder mon premier dollar, je devrais le mettre où? En chandail ou en jeans? Je devrais le mettre en chandail parce qu'il va me rapporter 3,40. Donc, mon premier choix, c'est un chandail. Mon deuxième choix, j'ai déjà mon chandail. Je peux obtenir 3,40 par dollar ou 3,2 par dollar. Je choisis encore un chandail. Le troisième, je peux obtenir un chandail de plus. Ça va me donner 3 par dollar investi ou 3,2 si j'achète un jeans. Donc, mon troisième, je devrais acheter un jeans. Puis là, on est déjà rendu à
100 de dépenses. Ensuite, si je m'en vais à mon quatrième choix, là, je peux aller chercher un jeans ou un chandail. Les deux vont me rapporter la même valeur. Disons que je continue dans le jeans. Le cinquième, je ne tomberai pas à 2, je vais aller à 3. Je m'en vais dans un chandail. Donc là, je suis rendu à 3 chandails, 2 jeans. Donc, mon quatrième chandail peut me rapporter 2,60, tandis que mon troisième jeans me rapporte juste 2. Donc, c'est sûr que mon sixième, ça va être encore un chandail qui fait un autre 100 de dépenses. Ensuite, au septième, je vais rester encore dans un chandail à 2,40. Donc, je vais avoir encore un chandail. Au huitième, là, excusez-moi, au huitième choix, je peux prendre soit un autre chandail qui va me rapporter 2 ou mon jeans qui va me rapporter 2. Okay? Donc, dans ce cas-ci, disons que le huitième, je prends encore un chandail, puis j'étais déjà dans le magasin de chandail. Puis ensuite de ça, je n'irai pas chercher un autre chandail, ça me donne juste une 80. Je vais aller chercher mon troisième jeans qui va me donner 2. C'est la meilleure chose à faire. Ça me donne encore 100. Okay? Puis là, j'arrête, j'ai plus d'argent, j'ai atteint ma contrainte budgétaire. Okay? Donc, mon choix, dans ce cas-ci, le choix, ce serait 6 chandails, 3 jeans. Ça, c'est mon choix. Okay? Donc, je vais marquer choix du consommateur. On est à 6 chandails, 3 jeans. Est-ce que je respecte ma contrainte? Respect de la contrainte, ben, j'ai 6 fois 25 plus 3 fois 50 qui va me donner 300. Donc, oui, je respecte ma contrainte. Et à chaque étape où choix, à chaque étape où choix, à chaque étape, choix, ben, je vais marquer le choix est optimisé. On a, à chaque fois qu'on s'est posé la bonne question, ce qui implique qu'on a un choix optimal. Et donc, à chaque étape, j'ai le choix optimal. Et puis ça, on va le prendre pour l'instant comme du cash, mais on va aller voir, okay, ensuite, pourquoi c'est vraiment un choix optimal, puis quel aurait été l'impact de faire un choix différent. Okay? Parce que cet exemple met en lumière 2 éléments du problème du consommateur. Okay? On doit prendre des décisions d'achat en se basant sur l'utilité marginale par dollar dépensé. Et lorsque notre consommation va maximiser notre utilité, l'utilité marginale tirée du dernier dollar dépensé va être égale à l'utilité marginale de chacun des 2 biens. Okay? Ça, c'est ce qu'on a vu ici. À la fin, je me ramasse que j'ai 2 d'utilité marginale ici, j'ai 2 d'utilité marginale là. Et ça a l'air un petit peu organisé par les vues. Je vous laisse ré-regarder ce choix-là. On va aller voir pourquoi, puis surtout qu'est-ce que ça veut dire, cet élément-là.